Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres, je m'appelle Jean-Luc Ratiscol, je suis coach d'entrepreneurs et d'artistes sur la vision et le mindset. Je suis également facilitateur en design thinking pour des entreprises et des associations. Je suis également cofondateur d'un SaaS qui s'appelle Member qui te permet de monétiser, enfin de créer et de monétiser des communautés en ligne. J'espère que tu vas bien, si tu me connais déjà, bienvenue à toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du juste équilibre à trouver entre la certitude et le doute. Ce que je constate chez mes clients et chez moi aussi, c'est que quand tu es dans un des extrêmes, ça ne fonctionne pas. Et donc, de ce que je constate, c'est que ce qu'on nous force, en tout cas ce qu'on nous pousse de plus en plus à trouver, c'est cet équilibre entre le doute et la certitude. Et je vais t'expliquer pourquoi. Mais avant, je t'invite à aller voir une vidéo que j'ai faite en description, où là tu vas pouvoir retrouver le processus mindset que je fais avec mes clients, où vraiment de A à Z, je vais te montrer comment je travaille, c'est-à-dire comment je définis la vision, donc où est-ce que tu veux aller, clarifier est-ce que c'est vraiment ça que tu veux dans ta vie, et une fois que c'est bien clarifié, que c'est confirmé, on va reprogrammer le subconscient pour ensuite automatiquement créer ce que tu veux en termes de vision qui t'inspire. Voilà, donc ça je t'invite à aller voir directement en description pour télécharger cette vidéo qui fait une quarantaine de minutes. Et après tu me diras ce que tu en penses sur les réseaux, etc. Donc ce que je voulais te partager, voilà, c'est toujours ce que je constate chez mes clients, c'est soit ils sont dans le doute, soit ils sont dans la certitude. D'un côté, il y a le doute, c'est le manque de confiance en soi. Donc par exemple, je sais pas, une personne va dire, moi, ce que je veux, c'est, je sais pas, faire 10 000 € par mois. Et en fait, dès qu'on commence à creuser au niveau subconscient, et bien là, en fait, c'est bourré de doutes. Ouais, mais est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ouais, je suis capable de faire ça, etc. Donc en fait, à chaque fois, c'est le doute qui va s'immiscer, qui va empêcher le fait que ça arrive. Parce que si tu n'y crois pas vraiment, si tu penses que si tu ne crois pas en toi, ça va être difficile pour toi d'y aller. Donc, le doute, à partir du moment où ça s'immisce dans ton esprit, ça vient annuler la possibilité que ça se réalise. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, imaginons, je prends 10 000 € par mois, parce que c'est l'objectif qui me vient en tête, des fois on me dit ça souvent, 10 000 € par mois, si tu as un espace de doute comme quoi tu es capable d'y arriver, est-ce que vraiment je suis capable de vendre jusqu'à 10 000 € de facturation tous les mois? Est-ce que je suis capable? Et bien en fait, ça veut dire que tu as un doute à l'intérieur de toi qui te fait dire que tu es capable d'atteindre cet objectif. Et donc du coup, inconsciemment, ça va t'emmener vers l'inverse de ce que tu veux, c'est-à-dire trop de doutes fait que ça annule cet espace-là. Donc moi, à chaque fois quand je suis avec mes clients, je vais aller voir les espaces de doute pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que tu doutes. Donc après, des fois, ça va être ouais, mais on m'a toujours dit quand j'étais petit ou petite que j'étais pas capable de faire ci ou capable de faire ça. Tu vois, il y aura toujours des trucs comme ça. Donc ça, c'est l'espace de doute. Et après, il y a l'effet inverse. Donc ça, c'est l'opposé. C'est la certitude. C'est quand tu as une grande croyance. Et ça, généralement, c'est plus basé sur l'ego. Donc l'ego. Après, l'ego, il est sur les deux, hein, mais généralement, là où ça devient difficile en termes de changement, c'est que soit la personne ne peut pas aller vers son objectif parce que de toute façon, elle doute trop, ou alors c'est que vraiment elle est dans une certitude à 100%, mais c'est presque une croyance ultra ancrée et que ça peut la desservir. Alors, moi, ce que je vais chercher, c'est plus de certitude avec le client, mais dès que tu arrives dans trop de certitude, c'est-à-dire je suis comme si, je suis comme si, je suis comme ça, et ben ça peut empêcher la personne d'évoluer vers un nouvel état d'être pour atteindre un nouvel objectif. Et ça, je te renvoie dans ma vidéo en description. Donc d'un côté, j'ai des personnes qui sont dans le doute, en mode ouais, mais est-ce que je vais y arriver, je sais pas. Et il y en a, ils ont une confiance en eux, mais un excès de confiance en eux. C'est-à-dire qu'ils doutent de rien, quoi. Et en fait, ils sont tellement confiants qu'ils ils ne peuvent plus changer. Parce que c'est-à-dire que toute leur identité, le je suis, qui je suis comme ci, je suis comme ça, le monde est comme ci, le monde est comme ça, ils sont tellement dans leur certitude de ce qu'ils croient vrai que
s'ils doivent changer leur certitude pour aller vers un nouvel état d'être, un nouveau système de croyance, ils ne peuvent pas changer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, d'un côté, et moi je le vois chez les clients, c'est plus facile quand j'ai un client qui doute de lui ramener de la certitude dans son équilibre, plutôt que d'avoir quelqu'un qui vit dans une énorme certitude, genre j'ai tout compris à la vie, je suis le roi du pétrole, j'ai rien à apprendre, je sais tout, je sais tout. C'est des personnes qui te disent, moi je sais. Quelqu'un, tu vas parler, ouais, non, mais ça je connais, ouais, ça je connais. Par exemple, tu vois, je m'étais lancé dans l'immobilier, donc je m'étais formé, j'avais passé plusieurs mois à me former, et donc après j'ai été à un repas, je commence à parler d'immobilier, et j'étais avec quelqu'un qui disait, ouais, mais moi l'immobilier je connais. Le gars n'a jamais investi dans l'immobilier. Et pourtant, pour lui, la manière dont il se perçoit, son image de lui-même, je suis un cador en investissement immobilier, alors que le gars n'a jamais investi dans l'immobilier. Tu vois ce que je veux dire? Souvent on appelle ça l'effet Dunning-Kruger. Je sais pas si tu connais cet effet. C'est en fait, au début tu connais rien, tu es un débutant, et en fait tu prends très rapidement confiance. Parce que du coup tu rentres dans une sorte de certitude de j'y connais rien, mais en même temps j'y connais tellement rien que je pense savoir tout sur tout. Donc ça c'est l'effet Dunning-Kruger, donc ça c'est l'excès de confiance. Je fais un parallèle avec ça. Mais moi j'ai des clients, c'est soit ils sont dans un excès de confiance, en mode ouais mais moi je connais, moi. Tu vois, ouais, moi je sais, ouais, moi je suis dans ma certitude, etc. Et donc après, dès que tu vas exposer quelque chose qui va aller casser cette certitude, bah, soit l'ego il va réagir, forcément parce que bah, du coup tu viens péter une certitude, et en même temps bah, il se rend compte que la certitude, est-ce que c'est vraiment vrai? Et moi généralement, de toute façon que tu sois dans un extrême ou un autre, c'est pas forcément positif. Et de toute façon, les extrêmes ne sont jamais positifs. Et moi je vais toujours aller chercher la zone grise. Toujours, de toute façon tu verras dans mes contenus, je vais rarement te dire c'est blanc ou c'est noir. Parce qu'il y en a où ça va leur aller, il y en a où ça va pas leur aller, et inversement. Et moi, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est l'équilibre. Trouver des équilibres entre les deux. Parce que là où tu arrives à trouver l'équilibre, c'est là où tu arrives à trouver la paix intérieure. Quand tu es ni dans l'un ni dans l'autre, soit dans l'un, soit dans l'autre, t'es pas dans la paix. Ça va pas t'aider, tu vois. C'est-à-dire que ça ne va pas t'aider. Plus tu rentres dans ta certitude, moins ça va t'aider. Plus tu doutes, en mode ça va pas t'aider non plus. Ce qu'il faut, c'est remettre du tout dans la certitude et remettre de la certitude dans le doute. Ça, c'est vraiment ce que je travaille avec les clients. Pour vraiment leur dire, bah, ok, tu veux aller là. Aujourd'hui, si tu y es pas, c'est que forcément, il y a un truc qui coince. Donc après, on va voir au niveau subconscient. Et du coup, il y a deux choses. Soit le doute, soit la certitude. Et moi, généralement, je rencontre les deux. C'est bonjour le doute, bonjour la certitude. Un peu comme vice-versa, tu vois. Il y a une partie de lui qui est dans le doute, c'est le personnage doute, et le personnage certitude. Tu vois, il y a vraiment ces deux opposés qui sont voilà, le blanc, le noir, le jour, la nuit, le soleil, la lune. Enfin voilà, c'est le yin-yang, tu vois, c'est vraiment les deux opposés. Et il y a le doute, la certitude. Et donc si tu es trop dans ta certitude, bah, c'est remettre du doute pour te remettre en question, et c'est là où tu peux avancer. Ou alors, si tu es dans le doute, bah là du coup tu n'avances plus parce que du coup tu t'auto-sabotes, et donc là c'est remettre plus de certitude dans le doute. Et donc ça c'est un processus sur lequel je travaille avec mes clients et même sur moi, c'est quand je suis trop sûr de moi, quand j'ai trop de certitude, je sais qu'à un moment la vie va me faire prendre conscience que je suis beaucoup trop dans ma certitude. Et des fois ça peut être positif, alors c'est bien parce que la certitude ça t'aide à avancer. Mais quand t'en as beaucoup trop, ça t'empêche d'évoluer personnellement. Donc tu vois, il y a vraiment ce jeu d'équilibre et d'être ok avec peut-être le fait des fois de lâcher certaines certitudes, certaines croyances. Dire oui, ça n'existe pas, la vie elle est comme ci, la vie elle est comme ça, et je suis comme ci, je suis comme ça. Parce que tu te bases sur des choses qui te fait dire que c'est ça la vérité, mais en réalité, il n'y a pas de vérité. C'est que, en fait, tout n'est que vérité, tout n'est que croyance. Si tu penses que t'es bon dans le domaine, bah oui, t'es bon dans le domaine. Si tu penses que t'es nul dans le domaine, bah oui, t'es nul dans le domaine. Tout ce que tu dis, ça devient vrai, parce que tu le dis. Par exemple, moi, tu vois, je suis nul en cuisine, mais ça, c'est moi qui le dis. Je pourrais très bien affirmer que je suis super bon en cuisine. Et j'adopterais le comportement de quelqu'un qui est super bon en cuisine. Mais est-ce que j'ai envie d'avoir cette croyance? Non, parce que ça m'intéresse pas. Ça me parle pas plus que ça ne rentre pas dans une vision personnelle, j'ai pas envie d'être une sorte de chef cuistot, ça me parle pas. Donc en réalité, on est bourré de convictions, on est bourré de certitudes et bourré de doutes. Dans nos croyances,
dans nos systèmes de pensée, c'est soit la certitude, soit le doute. Mais ça, on est bourré de ça. Après, la question, t'auras toujours des doutes, t'auras toujours des certitudes. Et c'est pas demain où tout va être rééquilibré, il faut arrêter. C'est pas les bisounours. Par contre, la question, tu reviens toujours à la vision, c'est est-ce que par rapport à là où tu veux aller, est-ce que doute et certitude sont correctement réglés pour t'y emmener. Si tu veux aller là et tu doutes, tu pourras pas y aller. Et si tu veux aller là et tu es obligé de changer intérieurement, changer des croyances, mais tu es dans une certitude, tu pourras pas y aller non plus. Donc moi j'ai vraiment deux cas. Soit j'ai les gens, ils ont les deux, soit j'ai des gens, ils sont bornés. Mais bornés. Mais vraiment, non, la vie c'est comme ça, la vie elle est comme ça, et c'est comme ça. Je ne changerai pas mon opinion, mon point de vue, c'est comme ça. La vie c'est comme ça, la vie c'est dur, la vie, l'argent c'est dur à obtenir, voilà, c'est comme ça a toujours été comme ça, et je vois pas pourquoi ça changerait. En fait, ces gens-là, je ne peux pas les aider. Parce qu'ils ne mettent pas de doute dans leur certitude. Et quelqu'un qui doute, et qui me dit non, mais j'y arriverai pas, de toute façon, je suis toujours nul, de toute façon, les autres sont meilleurs que moi, je dis non, mais regarde, tu peux y arriver. Et si la personne, elle est encore dans ce doute-là, en mode non, je suis pas sûr, ça fonctionne pas non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, c'est vraiment remettre cet équilibre à l'intérieur de toi entre les deux. Et tu verras, et ça je t'explique dans le processus mindset que je fais avec mes clients, une fois que tu sais où tu veux aller, après tu sais quelles sont les certitudes à lâcher et les doutes à lâcher, tu vois. De dire, tiens, ça j'ai cette certitude-là, par exemple, l'argent c'est difficile à obtenir, pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut se sacrifier, par exemple. Et après tu peux avoir l'opposé, une affirmation, une croyance opposée, qui est que pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est facile. Et là, tout le monde va dire, mais non, l'entrepreneuriat, c'est super difficile. Non. Oui, mais tu peux changer ta croyance. Et après, tu vas générer de nouvelles pensées, tu vas avoir d'autres inspirations. Et peut-être que ça va t'emmener vers des chemins où tu vas te dire, tu vois, si tout le monde dit de toute façon, l'entrepreneuriat, il y a 90% des boîtes qui ferment, machin, etc. Je vois beaucoup ces phrases-là. Mais il faut faire attention avec les statistiques aussi, les gars. Parce que dire qu'il y a 90% des boîtes qui ferment au bout de 10 ans, est-ce que c'est vrai? Parce que des fois, on te dit, oui, les boîtes ferment au bout de 10 ans. Mais est-ce qu'elles ferment pour ouvrir un nouveau siège social? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'elles ferment pour aller se domicilier peut-être dans un autre pays? C'est ces données-là qu'on n'a pas forcément, qui peut nous induire en erreur. Moi, par exemple, j'ai monté une boîte. Avant la boîte que je suis en train de monter aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une boîte de consulting et une boîte de logiciels. Et avant, j'avais une société dans l'hébergement touristique. La société, elle a duré 4 ans. 3 ans et demi, 4 ans. On l'a fermée. On pourrait dire, je fais partie de la statistique des 90% des entreprises ferment au bout de 10 ans. Même au bout de 5 ans. Tu vois. Mais si on l'a fermée, c'est pas parce qu'on ne gagnait pas d'argent. On faisait plus de 80 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. C'est pas... la boîte fonctionnait bien. Il n'y a pas de problème. On a fermé la boîte pour une raison qui n'a rien à voir avec la santé financière de l'entreprise. Et ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas entendre trop ce genre de statistiques, parce que ça peut te foutre des fausses croyances dans la tête. C'est comme j'avais entendu une fois, c'était un programme que j'avais fait, un programme de formation notamment sur le mindset, où à un moment, la personne disait qu'il y avait aux informations, à la télé, il disait il y avait une route en France où c'était la route la plus meurtrière de France. Donc c'était vraiment, il disait ça aux infos, cette route, c'est la plus meurtrière de France. Ok? Et donc en fait, il disait dans les statistiques de morts par accident, c'était cette route-là qui tuait le plus de personnes. Mais quand tu regardes dans les statistiques, cette route-là, c'est une des routes les plus longues de France, et c'est la route la plus utilisée de France. Donc c'est normal que ce soit cette route-là qui soit la plus meurtrière. C'est logique en fait. Donc en fait, c'est complètement